Non à la guerre, non à la guerre, non à la guerre. Plus que jamais, non à la guerre. Chers camarades syndicalistes, chers tous ici présents, le génocide à Gaza, ce n'était qu'un début. En ce moment, l'armée israélienne cherche à reproduire au Liban ce qu'elle a fait à Gaza. Elle rase systématiquement les villages et chasse toute la population. En quelques semaines, le bombardement du Sud-Liban a provoqué l'exode d'un cinquième de la population. Ajoutez aux 3 millions d'Iraniens qui ont dû fuir sous les bombes américaines et israéliennes, et vous avez un total de 4 millions d'êtres humains qui ont tout perdu en l'espace de quelques jours. Nous avons tous été horrifiés par le massacre du 28 février de 185 citoyens dans la ville iranienne de Milan. Le chaos et la barbarie font partie du quotidien des populations d'Ukraine, de Gaza et désormais de l'Iran et du Liban. Les victimes, ce sont les femmes, les hommes, les enfants. Ils sont le peuple, ils sont nous. On ne peut laisser faire, on ne peut se taire. De nos jours, les budgets militaires semblent infinis. C'est open bar, comme on dit. Le président américain vient d'augmenter de 50% le budget militaire qui est passé en un claquement de doigts de 1 000 milliards de dollars à 1 500 milliards de dollars. Cette escalade guerrière entraîne le réarmement généralisé de toute la planète. La majorité des pays d'Europe soumis à l'OTAN et donc aux États-Unis ont décidé d'augmenter leur budget militaire à hauteur de 5% du produit intérieur brut. Cette fuite en avant n'a rien à voir avec le hasard. Elle découle du fait que l'industrie d'armement à notre époque de crise est devenue le moteur de l'économie capitaliste mondiale. Trump, à propos de l'Iran, a déclaré le 6 avril « Une civilisation entière va mourir ce soir ». Comment aussi? Un langage qui nous rappelle les 2 bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki en 1945, qui ont assassiné, mutilé et traumatisé des centaines de milliers de vies humaines. Cette déclaration de Trump prouve qu'il est capable de faire pareil, à savoir de rayer de la carte une civilisation millénaire pour se sortir du chaos qu'il a lui-même créé. En Europe, seul le gouvernement du Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a clairement osé dire non à la guerre, non à Trump. Il a refusé à l'armée américaine l'utilisation des bases militaires de l'Espagne. Tout travailleur, tout jeune, tout citoyen honnête ne peut s'applaudir cette décision. Chers amis, chers camarades, chers tous ici présents, la guerre n'est pas seulement militaire, elle est aussi médiatique, idéologique. Vous soutenez Gaza, vous êtes antisémite. Vous êtes contre la livraison d'armes à l'Ukraine, vous soutenez Poutine. En Iran que partout ailleurs, les interventions de l'impérialisme n'ont jamais pour but de défendre la démocratie ou de libérer les peuples. Après 20 années d'occupation de l'Afghanistan, les troupes américaines ont laissé le pays aux mains des talibans. C'est pire qu'avant. L'Irak et la Libye, totalement disloqués par les interventions militaires, sont aujourd'hui livrés aux bandits armés, aux chefs de guerre. Il est de la responsabilité de toutes les organisations ouvrières de faire barrage à la désinformation massive que la majorité des médias, privés ou pas, déversent en continu sur la population. Les syndicats, par l'accès privilégié qu'ils ont au monde du travail, ont le rôle crucial d'alerter et d'élever le niveau de conscience de la classe ouvrière et de la jeunesse. Ils doivent se positionner clairement contre l'augmentation des dépenses militaires et pour la défense des salaires et des conquêtes sociales. Sur ce terrain, comme sur tous les autres, ne pas avancer, c'est reculer.
Et ce sont nos pires ennemis de classe qui sauront profiter, telle l'extrême droite, xénophobe, islamophobe, raciste et va en guerre. Nous devons faire barrage à la montée de l'extrême droite. Nos passerelles, ils ne passeront pas. Les guerres se font au détriment des peuples qui ne cessent de s'appauvrir. Chaque dollar, chaque franc, chaque euro dépensé pour les armes va dans les poches des marchands d'armes et des profiteurs de crise. Et c'est de l'argent en moins pour l'éducation, la santé, le logement, la formation, l'écologie, les arts et les loisirs. Bref, notre bien-être. À cela nous opposons. À cela nous opposons. Abaisser les armes, hausser les salaires, pas un centime, pas un sou pour la guerre. Camarades, toute cette marche vers le chaos serait impossible sans la complicité des gouvernements, à commencer par le Conseil fédéral, qui a toujours soutenu Netanyahou, le génocidaire. N'oubliez jamais que c'est tout le Conseil fédéral, pas seulement M. Cassis, qui a refusé d'appeler un cessez-le-feu au prétexte qu'Israël a le droit de se défendre, alors que le génocide est avéré et reconnu par les instances internationales. Tous ces mensonges, toutes ces lâchetés ne servent que les intérêts des va-t-en-guerre. Le Conseil fédéral fait porter sur la population les conséquences de la guerre, à savoir augmentation du coût de la vie, augmentation du budget militaire, destruction des conquêtes sociales et démocratiques. La guerre et la guerre sociale sont les deux faces d'une seule et même médaille. Chers amis, chers camarades, un vent se lève. Un vent se lève dans le monde, celui des peuples, contre un génocide. Plus de 48 000 manifestations ont eu lieu dans le monde en faveur de Gaza. C'est un fait majeur, historique, qui marque la naissance d'une nouvelle génération, la génération Palestine. Vive la génération Palestine! Un vent se lève, celui du peuple américain. 3 événements majeurs. L'élection à New York du maire socialiste Zoran Mamdani. 2. À Minneapolis, toute la population s'est soulevée et a obtenu l'expulsion des rues de la ville, de la milice fasciste, trumpiste, ICE. 3. La naissance du mouvement No King, pas de roi, qui a rassemblé le 29 mars plus de 8 millions d'Américains contre la guerre, contre Trump. Ils sont nos frères et sœurs de classe, ils sont nous. Un vent se lève, celui des peuples, contre la guerre. La coalition Stop the War, qui a rassemblé à Londres le 28 février plus de 500 000 manifestants, a lancé une invitation pour se retrouver tous ensemble dans un meeting international contre la guerre à Londres le 20 juin. Le 20 juin, c'est dans moins de 2 mois. Cet appel que vous pouvez signer et soutenir financièrement permettra à une délégation suisse d'y participer. Des parlementaires, des syndicats, des artistes, des partis comme Podemos en Espagne, Potere al Popolo en Italie, Die Linke en Allemagne, Democratic Socialists of America ont déjà annoncé leur participation à Londres le 20 juin. Camarades, non à la guerre n'est la propriété d'aucun parti ni d'aucun gouvernement. C'est l'expression qui concentre toutes les aspirations de paix, de liberté et de justice. Unis, nous sommes imbattables. Divisés, nous sommes vulnérables. C'est pourquoi nous devons répondre à l'appel de l'Europe et y participer. Nous devons prendre en main notre destinée, car la planète est aux mains d'irresponsables qui voient le monde comme un casino. Si nous les laissons faire, la Terre deviendra une poubelle doublée d'un cimetière. Le chemin pour que l'humanité s'affranchisse de la guerre s'annonce sinueux et difficile, mais il aboutira, car le besoin de vivre est infiniment plus puissant que la mort. Pour finir, je vous invite à dire tous ensemble non à la guerre, non à la guerre, non à la guerre, avec suffisamment de force et de conviction pour que tous les va-t-en-guerre de la planète, où qu'ils soient, nous entendent. Mais aussi et surtout
pour dire aux peuples qui subissent la guerre que nous sommes à leur côté. En Palestine, en Ukraine, en Russie, au Liban, en Iran, car ils sont nos frères et sœurs de classe, ils sont nous. Vous êtes prêts? Est-ce que les montagnes de Châtenoise sont prêtes à dire non à la guerre? Oui! Haut et fort, tous ensemble, non à la guerre! Non à la guerre! Non à la guerre! Encore une fois, non à la guerre! Non à la guerre! Non à la guerre! On vous remercie tous à Londres, le 20 juin.